Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans ce live, vous êtes sur un Creative Live tous les mercredis 22h. La semaine dernière quand on était sur le truc des NFT, il y avait tout le temps tellement des connexions avec les délires de métavers que du coup je me suis dit je pense qu'on devrait focaliser une soirée que là-dessus et plonger là-dedans avec comme centre, c'est quoi en fait? Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Ils ont dit, Microsoft, un truc en mode, vas-y, en fait, on rachète tous ces studios, là, Activision, Blizzard, tout ça, pour 69 milliards de dollars pour le métavers. C'est vraiment ça le truc, attendez. Les jeux vidéo sont la catégorie la plus dynamique et la plus enthousiasmante dans le divertissement sur l'ensemble des plateformes et joueront un rôle déterminant dans le développement des plateformes de métavers. Du coup, voilà, ils disent, ok, on a racheté tout ça, en fait, c'est pour le métavers, machin, c'est le métavers. Au moment où Meta, Facebook s'est appelé Meta par les trucs métavers, Microsoft, il a fait, on fait aussi le métavers. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'aimerais bien des réponses, s'il vous plaît. Celui-là, c'est un entre-deux, ça me... Pourquoi pas? Le métavers. Vous vous posez certainement la question, qu'est-ce que Le c'est que ce métaverse. bordel? C'est quoi un métavers? En fait, un métavers, c'est un monde parallèle qui mélange monde virtuel et monde réel, et dont Facebook veut créer le premier vrai métavers. On a déjà connu quelques Comme il a expliqué, c'est un monde parallèle qui machin, il a vraiment, il vient de l'écrire comme si ça existait naturellement comme ça et après on dirait qu'il a enchaîné sur donc Facebook veut créer un portail pour qu'on puisse y accéder quoi finalement. On a déjà connu quelques métavers dans le passé. Le métaverse. Second Life, il y a des années, c'était déjà une sorte de métavers. Le PlayStation Home sur les consoles PlayStation à l'époque, c'était aussi un métavers. Aujourd'hui, la chose la plus proche du métavers, ce serait Fortnite de Epic Games. Et le métavers, Ah, c'est pas l'application Horizon sur l'Oculus? Meta veut s'orienter. On peut aller voir des concerts là. Serait beaucoup plus dans l'image d'un Ready Player One, comme on l'a vu au cinéma il y a quelques années. Mais cette fois-ci, c'est très différent parce qu'il y a 3 facteurs qui permettent à Meta d'enclencher la deuxième phase de son développement. Le premier facteur, c'est la technologie, Ouais, la technologie qui s'améliore vraiment d'année en année d'une façon exponentielle. Les casques de réalité virtuelle sont de plus en plus performants, de plus en plus petits, mais pareil pour la réalité augmentée et la réalité mixte, ça va arriver beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. C'est encore flou, tu vois. C'est encore flou. Et pourquoi c'est flou? Parce que ça l'est. Parce qu'en réalité, la forme dont tous les gens se réjouissent de pourquoi c'est si super n'existe pas telle qu'elle aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, on entrevoit, par rapport à des choses existantes maintenant, de pourquoi ça va être super plus tard. Ça rejoint pas mal le même procédé, je trouve, que les NFT la semaine dernière, où aussi tous les arguments qui étaient par les NFT enthousiastes étaient très... Non mais là, ok, c'est vrai que là, ce que tu regardes, c'est évident aussi, mais attends, tu vas voir plus tard, dans le futur, mais ça va être juste le futur, en fait. Ça va juste être... Et comment ça se fait qu'on s'hype autant maintenant pour des trucs qui n'existent pas encore et mais pas, genre pas du tout. Tu vois pas, ça sort le mois prochain, des trucs qui... Qu'est-ce que t'en as à foutre en fait d'entendre parler de ça maintenant, de te hyper par ça? Le monde ne sera plus jamais le même. Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver une fois de plus. On pourrait dire que c'est le sujet de l'heure dans le milieu de la technologie. Mark Zuckerberg a récemment annoncé que Facebook, afin de refléter l'engagement de l'entreprise, a développé un nouveau monde virtuel appelé le métavers. Pour atteindre son objectif, l'entreprise va procéder à l'embauche de pas moins de 10 000 employés dédiés entièrement au projet de métavers, tout en dépensant la somme faramineuse de 10 milliards de dollars américains. Ça a l'air à peine croyable. Pour plusieurs, c'est rien de plus que de la fantaisie, un projet de science-fiction qui a peu de chances de se réaliser, même à très long terme. Mais pour d'autres, c'est carrément la prochaine grande révolution technologique, équivalente à celle de l'Internet, avec le potentiel de complètement redéfinir notre rapport avec la réalité elle-même. Pourquoi tout le monde en parle et pourquoi c'est aussi controversé? Depuis des milliers d'années, les médiums de communication n'ont cessé de se sophistiquer, augmentant chaque fois le niveau d'engagement et de connectivité entre les participants. L'idée est très simple. À travers un avatar, vous seriez capable d'interagir avec un univers virtuel qui sera en quelque sorte un endroit physique. Prenons un exemple concret. On sait tous à quoi ressemble une vidéoconférence avec plusieurs participants. Maintenant, imaginez que vous entriez à Et c'est pas déjà, on ira voir après, mais j'ai l'impression que Microsoft a fait des trucs du côté métavers, plus sur l'aspect justement boulot, comme ça, le côté pouvoir collaborer. Mais je pense que l'essor du truc du délire du métavers, c'est quand même aussi pas mal, parce que ça résonne avec la pandémie, quoi. à travers un Il y avait un casque focus de travail, ou alors réalité c'est justement virtuelle Meta qui a fait ça, je sais dans pas. un bureau virtuel où se trouvent tous vos collègues et où vous pouvez tous collaborer ensemble dans un espace commun défini. Alors c'est VRChat, mais dans ce cas-là, en chiant. C'est pour bosser, c'est juste pour travailler. Ainsi, Netflix serait une forme de cinéma. Fortnite serait une île où vous pourriez jouer avec vos amis. Amazon serait une forme de magasin à rayons où vous pourriez voir et essayer les produits. Du coup, c'est pas très grave si, voilà,
Si la vraie vie c'est nul, ça devient de moins en moins grave que la vraie vie soit nulle, j'ai envie de dire. Déjà aujourd'hui, franchement, ça va. Combats de gladiateurs, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de créer un endroit où les marques, les entreprises, les C'est bien parce qu'on n'a pas du tout écrit des dizaines de dystopies sur exactement ce sujet. organisations, les individus peuvent tous exister en dehors des limites matérielles ou physiques. Oui, pas la valeur ajoutée en dehors des jeux vidéo. Ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est qu'en fait, différentes activités qu'on fait qui déjà actuellement peuvent s'apparenter à un métavers dans le sens où plus la connexion avec le numérique et le fait d'être dedans est de plus en plus fort, il y a déjà de rendre ça de plus en plus fort et ensuite ça va être connecté et qu'en fait tu passes plus vraiment d'un truc à l'autre mais que finalement à l'intérieur de quelque chose, il y a quelque chose encore à l'intérieur de quelque chose. Ça connecte assez fort avec le sujet des NFT de la semaine dernière, de rendre du coup, des choses plus tangibles, plus palpables, alors que c'est des objets numériques. Des formations avec des exemples réels et des simulations avancées. Tout ça sans payer des billets d'avion, des chambres d'hôtel. Sinon, le musée du Louvre, par exemple, pourrait créer un musée virtuel et recevoir des centaines de Oui, mais milliers si ça ressemble de à ça, visiteurs qui non. n'auraient jamais Ça, pu c'est ça s'y tout le problème. Et là, en fait, j'ai l'impression que les essais actuels, par le fait que ça a été hypé, font que des gens, du coup, s'y intéressent. Et du coup, en plus, c'est méta machin. Et là, vraiment, si t'as un Oculus maintenant et que tu es comme ça et que tu dis, ok, c'est quoi, et que tu sais que t'es pas avancé, que tu fais, alors c'est quoi leur truc, la méta, je vais aller voir jouer dans le métavers, là. Et puis t'y vas et tu vois un putain de concert ou je ne sais pas quoi comme événement, un match de catch machin, sur un écran dégueulasse, fait une forme, on sait pas quoi, une sphère inversée autour de toi comme ça et tout est pixelisé, c'est trop bizarre, ça marche pas quoi. Et du coup, en fait, là, c'est en train de faire plein de gens qui vont là et puis qui font ah oui, d'accord, c'est de la merde et qui, du coup, ça part super mal en fait, ça désype très vite. T'as une vision court terme, mais oui, mais moi, j'ai même pas une vision court terme, j'ai une vision maintenant, je parle de ce que je peux voir là maintenant, tu vois. Genre, là, tout de suite, là, qu'est-ce que je vois? Rien. Les lieux virtuels du métavers seront tous interconnectés. On clique sur une La icône, modération, maintenant, ça va une devenir fenêtre enfer. s'ouvre et on Ça va être la interagit police. avec un programme codé. Tu te feras arrêter dans le métavers, plaqué au sol comme ça, par des policiers qui ont tous le visage de Mark Zuckerberg. Ce que ça veut dire, c'est que votre avatar au bureau pourrait être le même que sur Netflix, par exemple, puisque les deux opèrent dans le même univers, selon des standards transposables d'un endroit à l'autre. Utilisons merde. notre exemple pour T'oublies d'enlever ton skin avec une énorme fausse bite sur la tête pour aller au bureau le matin dans le métavers et c'est chaud quoi. À la fin du spectacle, l'artiste vend des t-shirts virtuels et vous décidez d'en acheter un pour votre avatar afin de soutenir l'artiste en question. On pourra faire du sexe Vous dans le achetez métavers, oui des bien sûr, pommes mais évidemment. matérielles. Vous obtenez un jeton. C'est sûrement une des premières non demandes des gens. fongible. Tu vois, c'est exactement ce qu'il dit, il faut se déplacer comme un con dans un monde 3D pour ouvrir un logiciel. Alors oui, mais tu vois trop à court terme. Propriété. Oh sur le putain, il y a t-shirt, Marc qui arrive. ainsi que son existence dans l'univers virtuel. Il arrivera comme Le ça, il lendemain, t'arrêtera. Vous pourriez le porter au travail ou encore dans un espace créé par un de vos amis ou dans n'importe quelle autre application du métavers. On parle donc d'une économie quasi autonome. Les biens ont une valeur en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. Si vous construisez une galerie d'art virtuelle pour exposer vos Juste- œuvres, par exemple, Ah voilà, un musée de NFT. Qui veut aller à un musée de NFT? Franchement, on fera des petites rencontres abonnés dans le métavers, dans un musée d'NFT. Ce sera trop bien. vendre votre art et utiliser ailleurs dans le métavers la monnaie virtuelle que vous gagnez. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais ce genre de commerce numérique existe déjà sous différentes formes à travers un nombre sûr. grandissant de jeux vidéo. Si vous débloquez un item ou un personnage, vous pouvez le revendre sur un marché déterminé par l'offre et la demande et tirer un véritable revenu. La réalité Tu fais virtuelle flipper là, le avance à Elon. une vitesse absolument effarante. Que les nouveaux développements arrivent à chaque semaine et que l'industrie... C'est vrai qu'on est vachement dans Black Mirror. On est vraiment dans Black Mirror. Voilà. Ah oui, il y avait lui. Ah, j'ai envie de. Oh, allez. Comment investir dans le métaverse? Cette façon de commencer, guide complet, c'est ça qu'on veut, un peu quand même de l'argent, qu'on revienne un peu à des façons de se faire de l'argent, maintenant qu'on a compris un peu mieux ce que c'était. Comment on se fait de la thune avec, c'est quand même un petit peu pour ça qu'on est là. Hein. Et c'est le gars qui vient du futur, qui vient directement du métavers, du futur, il sait exactement de quoi il parle parce que, regardez ses lunettes, il vient officiellement du futur, c'est sûr et certain. J'ai totalement confiance en ce qu'il va dire, bien plus que tous les gens qu'on a vus ici. Chaque fois que je te parle du métaverse, je me sens obligé de mettre des lunettes du futur, tout simplement parce que le métaverse, c'est le futur. Et là, justement, on va voir aujourd'hui, si tu es intéressé dans le métaverse, tu peux commencer à investir dedans, commencer justement Il a 3 à horloges. créer un petit peu ton futur et donc essayer 3 de horloges. saisir l'opportunité, les meilleures Je opportunités. me vois dans pour ses investir. lunettes. Avant cela, C'est vrai deux qu'on voit disclaimers. vraiment sa Première caméra. chose, ce n'est pas du tout des conseils d'investissement. Deuxième C'est chose, honnête de je le ne suis dire, pas très un bien. vendeur de rêve et il y a plein de projets que je vais te présenter qui ne marcheront peut-être pas. Un investissement, ça reste un investissement et donc tu dois investir de l'argent uniquement que tu es prêt à perdre. C'est vrai qu'il a des Pour faire de panthères et pas l'argent des lions. aujourd'hui, il faut se renseigner un maximum. Ce n'est jamais facile et donc c'est ce que je tenais à dire. Première chose Dans le du coup, métavers dans laquelle il va être possible d'investir dans le métaverse, voire investir dans un ETF, dans un indice financier. Un indice financier, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un indice qui va regrouper à peu près toutes les actions en bourse
qui concerne par exemple ici le métaverse. Et ça regroupe du coup plein de compagnies qui sont du coup dans le Incroyable, sujet ça. qui t'intéresse. Donc là en l'occurrence, on voit qu'il y a plein de compagnies qui sont dans le métaverse, ce qui veut dire que lorsque le métaverse monte, Toutes ces compagnies sont dans le métaverse. lorsqu'il y a un intérêt, par exemple, Elles sont la dans le société, par sens, exemple, elles y sont. Faut commencer à deuxième entendre. façon de pouvoir investir dans le métaverse, c'est tout simplement en investissant dans des startups. C'est-à-dire avant même que la Bien sûr. startup justement soit créée, Parce qu'en fait, là, on investit dans des entreprises qui n'existent pas encore vraiment et qui vont travailler sur ce métavers qui n'existe pas encore vraiment. Et c'est parti, quoi. pouvoir investir dans cette startup. Donc si par exemple tu étais un business angel, etc., et que tu avais un petit peu des relations, parce que ça demande d'avoir des relations, tu aurais pu être prévenu qu'il y avait une nouvelle compagnie qui se crée, donc à savoir The faut des Sandbox, relations. et tu aurais pu faire partie de ces investisseurs. Et donc tu aurais Connaître pu des gens. gagner beaucoup plus parce que tu aurais investi avant même que la startup soit sur le marché et que ce soit possible pour tout le monde d'investir avec elle. Donc investir dans les startups, c'est quelque chose qui marche énormément. Qui n'a pas de Quelque chose portefeuille aussi qui est d'action, bah oui, évidemment. dangereux. Non, mais enfin, on a tout ça, hein. C'est bien sûr qu'on a tous un portefeuille d'action, évidemment. Enfin, je sais pas, enfin, je veux pas sembler méprisant pour les quelques personnes dans le chat qui n'ont pas de portefeuille d'action, mais je veux dire, il y a quelque chose d'avoir soi-même son portefeuille d'action, quelques actions, etc. et s'y intéresser beaucoup, quoi. On a C'est quoi après d'investir dans le métaverse, on en a parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir investir dans des terrains dans le métaverse. Ce que j'aime Les bien terrains, dans le métaverse, acheter de c'est que l'immobilier, ça peut pas de, correspondre à non, tout plutôt type du... Aujourd'hui, c'est comme si tu pouvais investir dans l'immobilier, avec justement Ouais, The c'est ça. Sandbox qui permet d'investir dans des terrains, comme tu le vois juste ici. Donc c'est comme si tu pouvais investir dans l'immobilier, dans le métaverse, parce que le métaverse va être un nouveau monde justement virtuel. Donc des parcelles de terre, machin, que tu peux déjà au préalable acheter. Tu peux acheter ton terrain alors qu'il n'existe pas, mais même quand il n'existera pas vraiment. Mais en fait, si, il sera unique parce que ce sera où tu pourras le NFTiser. Et tu vas être redirigé sur OpenSea, du coup la plateforme pour acheter les NFT avec des Ethereum. Et derrière, tu vas pouvoir tout simplement acheter ton terrain. Et on voit quand Voilà. même qu'il y a des Et en fait, c'est des NFT les terrains. Voilà, c'est sur OpenSea, t'achètes tes petits terrains. En fait, c'est juste une petite image qui est juste comme un NFT machin. Mais en fait, t'inquiète, ça, ce sera un terrain dans le métavers. Mais il y a les grandes marques comme Nike qui vont commencer à se lancer dans ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on pourra acheter des baskets, on pourra acheter Mais là, du coup, maintenant, on est sur les marques qui rentrent dans le métavers et leurs produits des virtuels. t-shirts, etc. dans le métaverse pour notre avatar, et ça va représenter un marché énorme. Par exemple, Rolex, tu pourras acheter une Rolex dans le métavers, j'en suis sûr et certain. Derrière, ça te permettra d'être mieux vu, d'avoir un meilleur statut social au sein même du monde virtuel. C'est quoi ça? Oh, un petit débat de la télé, quoi. Métavers et Facebook, la bataille est lancée. Bienvenue dans le face-à-face sur France 24. Mark Zuckerberg l'avait annoncé en grande pompe cet été. Le nouvel Zuckerberg. objectif de Facebook est de bâtir le métavers. 10 000 salariés de Facebook travaillent sur Méta ce projet. plus univers. Le groupe a annoncé un plan de création de 10 000 emplois en Europe en 5 ans. Il va en réalité Pourquoi augmenter. il va y avoir du puis débat en en mode réalité il y en a qui virtuelle disent c'est pour des horrible et tout? marques Ah, c'est et bien, pour c'est bien. des marchés du divertissement indoors, comme on dit. Bienvenue à vous. Frédéric Lecomte. Alors un mot d'abord sur justement métavers. Censé permettre des déplacements fluides d'univers virtuels en lieu physique comme des téléportations, pardon, ça c'est ce que dit Mark Zuckerberg. Expliquez-nous en deux Elle mots. n'a pas compris ce qu'elle a dit. En deux mots, le métaverse, c'est un peu un fantasme, je trouve, qui est peut-être un petit peu trop surexploité en ce moment. Ah ouais, allez. Ah ouais, bien aimé. Lui, là, vraiment, le gars, il arrive tout de suite, il démarre. Alors, je vais commencer par juste dire la vérité. Est-ce que, déjà, pourquoi je suis là? C'est déjà pas logique que je sois là ici pour parler de ça. C'est ça qui m'emmerde. C'est que je devrais pas être ici à parler de ça. Ça n'a aucun sens qu'on parle de ça. C'est un peu un fantasme, je trouve, qui est peut-être un petit peu trop surexploité en ce moment. Le métaverse, si on devait le résumer, ce serait une évolution de l'Internet d'aujourd'hui, mais avec une belle moustache. un format qui serait un peu plus immersif, un peu plus riche, des mondes persistants dans lesquels on va pouvoir se retrouver. Vous êtes en immersion en fait, On peut être dans en un monde immersion, virtuel. on peut être en immersion, après ça va dépendre de la vision de chacun, mais on peut être en immersion, en réalité virtuelle, ou aussi sur des écrans classiques. En étant toujours plus dans notre Le vraie vie. clash. C'est leur objectif. On passe déjà aux États-Unis, les adolescents 6 heures par jour en moyenne sur les réseaux sociaux. Et son objectif, c'est d'accroître ça autant que se peut. Et puis, On a envie de dire au secours, hein, pardon, mais bah, moi, je dis au secours. Et ça, tu vois, c'est chiant parce que il va avoir ce truc. Il va y avoir un truc de dire ouais, métavers, machin, qui va faire un peu comme aussi la semaine dernière avec les NFT, que critiquer le bazar va faire un peu boomer, quoi. Et donc, il faut. Si jamais on le critique sans s'y intéresser, tu vois, si c'est plus genre, oh, bah, c'est où va le monde? Et le monde part en couille ou quoi? Les gens sont fous. Et un petit bout, un petit bout. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez Ah. bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des métavers. Ce que j'ai entre les mains, c'est un casque Oculus. Ce casque vous permet de vous plonger et donc de voir un monde Mais c'est tout cet aspect-là, tu vois, là j'aurais été plus gosse, machin, en m'occupant pas de tous ces détails, de voir tous les aspects machin et tout, je me suis dit putain, waouh, le futur et tout, ouais, être dans des mondes virtuels et tout, Lyoko, machin, tu vois, en pleine innocence, comme ça, par l'affect. virtuel autour de vous. Et vous avez
également ces télécommandes qui non seulement vous permettent d'interagir et de donner des commandes dans le jeu, je peux aussi bien récupérer un objet et une boisson sur la table que je peux recharger une Oui, arme enfin à bon, feu. voilà, ok, Et c'est ça. ça qui est assez fou et on arrive réellement à ressentir De nouveau, ce il y a cette sentiment. confusion de je vais vous parler de métavers et puis je vous explique comment l'Oculus marche et c'est super, il y a des casques VR, voilà. C'est bizarre quand même ça. Ça rajoute de la confusion de faire en fait c'est juste la VR. Alors globalement les métavers reposent sur quelques piliers. Globalement ça suit quand même 3 règles que l'on retrouve la plupart du temps. Premièrement, ce monde est ouvert. N'importe qui peut le rejoindre et le quitter à sa guise métaverse. sans contrainte. L'objectif c'est qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus de discrimination. Globalement vous rentrez dans un monde, vous avez un avatar, vous avez l'apparence que vous voulez. Ah, Pilier, putain, voilà, c'est on a le fait vu que ce du monde big soit deal. durable. Pour qu'on ait envie d'y retourner, qu'on puisse y construire quelque chose, interagir et du coup créer de la valeur dans ce monde parallèle. Pour finir, le fait que ce soit immersif, qu'il y ait une vraie immersion et qu'on ait vraiment l'impression d'y être. Alors ça, je le mets vraiment entre guillemets. Aujourd'hui, la moitié des projets qui disent être un métavers, c'est juste un univers parallèle, mais ça peut être dans un jeu. Dire que un jeu sur son téléphone dans lequel on incarne un héros et on va faire des missions est un métavers, on peut pas dire que c'est faux, c'est bel et bien un univers parallèle. Je vous prends un C'est exemple ça. tout bête, l'univers de Pokémon par exemple. On peut pas dire que Par c'est contre, faux. Pour moi, un métavers, C'est c'est pas- réellement c'est ça. un univers qui va nous plonger avec un maximum d'immersion et qui va vraiment nous donner l'impression d'être dans cet univers. Alors que On l'on vit a vraiment joué dans un à métavers. l'origine. Ah. Là il va se donner un cœur joie. La crypto. Et globalement, la blockchain et les crypto-monnaies étaient l'une des dernières grosses briques nécessaires pour que les métavers puissent avoir encore plus de valeur. Alors, la réalité virtuelle L'argent. existe depuis longtemps. D'ailleurs, si vous en avez jamais fait et que vous connaissez quelqu'un qui a un casque, demandez-lui simplement de vous faire une partie de ping-pong, par exemple, sur Oculus. C'est fou. Non seulement la façon dont on se sent réellement dans Il y a un quand monde même mieux à virtuel, montrer. mais en Mieux à plus de ça, montrer, quand on tape la balle, on Je comprends que vous avez pas encore eu le déclic, mais on se revoit dans 10 ans. Je vous revendrai des terrains sur le métavers. théoriquement, dans tous les jeux, il y a une monnaie. Vous pouvez avoir un solde qui a de la valeur dans les deux mondes, et ça c'est assez fou, et naturellement ça accélère d'autant plus l'intérêt et l'adoption des métavers. Il y a également cette capacité de l'échanger et de le faire circuler dans le jeu. Imaginez maintenant avec toutes les marques de luxe qui se lancent dans les NFT. Imaginez si un jour le seul moyen d'avoir la toute dernière paire de Nike dans le jeu, c'est d'avoir le NFT et d'avoir le design. Imaginez le jour où une maison Mais arrête de dire d'imaginer comme ça, comme si c'était super, ça, c'est pas bien. Louis Vuitton, avec Imaginez- ses tenues et imaginez portées surtout. par un homme. Il y a plein de projets en lien avec les crypto-monnaies qui sont déjà sur ce segment. Que ce soit au VR, un monde virtuel dans lequel on peut acheter des parcelles de terrain comme si c'était Ah vraiment, des le NFT. côté parcelle de terrain est vraiment poussé, mais c'est hyper, c'est logique, c'est le premier truc. Il y a les NFT qui explosent là maintenant comme ça, et du coup c'est rendre des trucs uniques machin. Il y a un métavers qui est vraiment sur l'idée de c'est un lieu, donc qu'est-ce qu'on pense en premier en lieu? Ben acheter des zones de ce lieu, posséder du terrain. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Le métavers c'est une idée, voilà, c'est ça, c'est trop tôt. Vous verrez dans 10 ans, le métavers c'est une idée. Après, finalement, aujourd'hui, on est là. Comment est-ce qu'on le définit? Il y a une espèce de consensus quand même qui dit c'est un concept, une idée de c'est un lieu qui va être numérique et où les gens vont pouvoir se retrouver et vivre des choses qui sont finalement qui se rapprochent de choses qu'on vit dans la vraie vie mais qui vont être simulées autre part, quoi. En effet, on l'a vu au début et les autres prenaient cet exemple-là, vous l'avez dit aussi. Très sensiblement, ce qui a le plus proche de ça qui a pu être créé, c'est Second Life en effet. Pourquoi? Par la cible que ça touchait, qui était, et par même la catégorie que c'est, où c'est au-delà de juste du gaming et finalement une plateforme où après il y a avant tout un gameplay, un truc à faire, mais que l'expérience peut être riche et être tellement vivante et parce que ça va être massivement multijoueur. Là, non, on est sur un truc, on est vraiment sur cette notion d'autre vie, et voilà. De nouveau, c'est une hype qui peut-être à un moment deviendra un peu plus sympa, avec que ça va peut-être avoir des applications, ok, voilà, peut-être ça nous fera vivre des trucs marrants, mais comme là c'est juste chiant et nul, on n'est pas censé en parler, nous avoir entendu parler. On en entend parler uniquement parce qu'il y a des enjeux financiers autour et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est hypé sur des trucs du futur, mettre de l'argent dedans, et ça fait de l'argent. Je vulgarise, hein. Mais en fait, y a rien. Y a rien du tout. N'allez pas acheter des terrains à base de NFT. Et puis dans 5-10 ans, si au lieu de venir m'asseoir à mon ordinateur, je passerai d'un jeu à directement mon live Twitch et ensuite j'irai faire mes courses sans enlever mon casque VR, et bah écoutez, peut-être que sur le moment je dirais que c'est super et en même temps je m'asserrai parfois pour me dire chelou quand même le monde dans lequel on vit, lol, et puis après je reprendrai ma vie. C'est sûrement ça qui se passera. Merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était un créatif. Gros bisous.